Bonjour, je suis Rodriguez Kibimbois. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur le subnetting. Alors, nous avons parlé que c'est que le subnetting. Nous avons parlé comment fonctionne le subnetting. Et aujourd'hui, nous parlons sur pourquoi le subnetting est si important. Si vous n'avez pas suivi les précédentes vidéos, je vous prie de le suivre pour bien comprendre de quoi nous parlons. Pourquoi le subnetting est si important? Alors, je vais tout simplement vous le partager en 4 éléments. OK? Premièrement, je vais un peu descendre ici. Nous parlerons de 4 éléments simplement. Premièrement, nous parlerons de plus de sécurité. OK? Plus de sécurité. Et puis, deuxièmement, nous parlerons de extension. OK? Extension. OK, c'est comme ça. Voilà. Extension de la plage. OK. Extension de la plage d'adresse. OK. Et puis, troisièmement, nous parlerons une connexion. Une connexion rapide. OK. OK. Une connexion rapide entre les hôtes d'un sous-réseau. Une connexion rapide entre les hôtes d'un sous-réseau. OK? Vous voyez? Et puis, nous parlerons d'une amélioration. OK? D'une amélioration de l'organisation logique. OK? Logique des utilisateurs du réseau. Des utilisateurs du réseau. Amélioration. Voilà. C'est de ça que nous parlons. Alors, parlant de plus de sécurité. Vous voyez que je commençais par plus de sécurité parce que aujourd'hui, nous sommes dans un monde de cybersécurité où nous avons des menaces et tout ça. Et un administrateur réseau doit déjà réfléchir dans la partie sécurité. Dans le temps, nous vous ferons des vidéos aussi sur la cybersécurité. Alors, pourquoi le subnetting est si important? Alors, je vous l'ai énuméré sur 4 points. Premièrement, plus de sécurité, extension de la plage d'adresse, une connexion rapide entre les hôtes d'un sous-réseau, OK? Et puis, d'une amélioration de l'organisation logique des utilisateurs du réseau. Je m'explique. Plus de sécurité, c'est tout simplement le fait, si un réseau externe est attaqué, tout le réseau est alors rapidement menacé. Vous voyez? Par exemple, si nous prenons l'exemple de notre ami ici, bon, je vais supprimer tout ça parce qu'on l'a déjà vu. Si nous prenons l'exemple de notre ami ici, ok, imaginez que tous les 5 branches, ok, tous les 5 branches ici, vous voyez ça comme des départements, ok, vous voyez ça comme des départements, vous voyez ça comme par exemple, le département, vous voyez ça comme le bâtiment et tout ça. Imaginez que notre administrateur réseau s'était décidé d'utiliser ces réseaux ici pour tout le bâtiment, tous les 5 bâtiments ici qu'il a. OK? Donc, si ce réseau ici est attaqué, c'est tout le 5 bâtiments ici qui est attaqué, en quelque sorte. Parce qu'ils n'ont qu'un seul réseau. Alors que, si ce réseau ici, OK, a été divisé en sous-réseaux, en 5 sous-réseaux, si l'attaquant, OK, le pirate, le hacker, si l'attaquant arrivait à pirater un seul sous-réseau, OK, donc l'administrateur le fait de faire ce subnetting, donc de diviser ces réseaux ici en 5 sous-réseaux, OK, permet justement aux administrateurs réseau de séparer plus facilement le sous-réseau. OK, cela permet
facilement déstabiliser en plusieurs sous-réseaux. Donc, si l'attaquant arrive à avoir accès à un sous-réseau, cela lui rend encore une tâche difficile d'avoir accès à d'autres sous-réseaux. Entre-temps, pendant que l'attaquant serait en train d'attaquer le premier sous-réseau victime, l'administrateur réseau, avec l'aide de l'équipe sécurité, peut déjà commencer à chercher comment contre-attaquer avant que l'attaquant arrive sur l'autre partie. Là, c'était pour plus de sécurité. Extension de la plage. Avec l'extension de la plage, ok? En fait, l'extension de la plage d'adresse au sein du réseau, grâce au subnetting, l'administrateur réseau peut décider de la taille de ce réseau. Vous voyez. Par exemple, ici, imaginez que, par exemple, sur les 5 bâtiments ici, l'administrateur réseau n'a que, dans l'autre bâtiment, il n'a que 20 utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il n'a besoin que de 20 hôtes. Excusez-moi. Et dans l'autre là-bas, il n'a besoin que de 10 hôtes. Donc, l'administrateur réseau est obligé de limiter tout ça. Pourquoi? Nous parlons, on est dans le monde de cybersécurité. Nous rendons un peu les tâches un peu difficiles. Voilà. Donc, ça veut dire que avec l'extension de la plage d'adresse, ok, l'extension de la plage d'adresse au sein du réseau, cela permet à l'administrateur réseau de décider de la taille des réseaux, combien d'adresses il veut avoir dans son réseau. Le subnetting nous permet de ça. Et troisièmement, nous avons une connexion rapide entre les autres d'un sous-réseau. Vous voyez. Imaginez que les paquets, des données sont envoyés directement de l'expéditeur au destinataire et ne sont pas acheminés par le routeur via l'ensemble du réseau. Le subnetting nous le permet. Ça veut dire que si je dois envoyer un élément au point A vers le point B, je ne vais pas aller au point X pour que tout le monde arrive à le savoir. Je vais directement vers le point B parce que je m'adresse au point B immédiatement. Vous voyez. Donc, c'est une connexion rapide. Et en français facile, c'est que les paquets de données sont envoyés directement de l'expéditeur au destinataire et ne sont pas acheminés par les routeurs via l'ensemble du réseau. Parce que nous verrons dans d'autres vidéos, nous parlerons du routeur. Vous voyez, les paquets ne sont pas envoyés vers le routeur afin que les routeurs les propagent sur tout le réseau. Il est parti directement vers le destinataire. Alors, quatrièmement, d'une amélioration de l'organisation logique des utilisateurs du réseau. Vous voyez. Donc, le subnetting nous permet de garder un meilleur aperçu des autres. Vous voyez. Donc, il est judicieux de segmenter par critères. Vous voyez, d'une manière de l'organisation logique. Ok? Logique. Ça veut dire que nous pouvons dire, nous avons bâtiment 1. Ok? Bâtiment 1, on a parlé de notre ami ici. On a 5 départements qu'on lui a donné, 5 bâtiments, 5 départements, 5 locaux, 5 étages ou 5 départements. Vous voyez? Donc, l'effet de le subdiviser, cela nous donne un aperçu des autres. Une segmentation. Vous voyez? Donc, c'est ça, au fait, le pourquoi du subnetting. Je vous dis à très bientôt. Je ne voulais pas faire une vidéo très longue. Je vous dis à très bientôt pour savoir comment maintenant calculer un masque de sous-réseau. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche juste en bas de votre écran et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Je vous dis à très bientôt. Ciao!